Je suis Marion Pajot, je suis maman de 4 enfants, j'habite à la Couronne, donc je travaille chez moi. Je ne sais pas quoi dire d'autre, je suis couturière autodidacte, voilà, c'est mon activité. J'ai appris toute seule, je me suis acheté une machine un jour, je vous montrerai pas mes premières coutures. C'est pas beau. C'était... pour mon fils, il y a 17 ans. Après, j'ai un peu abandonné parce que tout le monde se moquait de moi. Et puis je m'y suis remise un jour. Bon, ça faisait aussi rigoler. Et donc ça fait 4 ans que je couds en fait. Donc je suis passée des couches à faire des vêtements adaptés aux couches pour les enfants, donc des petits sarouels surtout. Et puis finalement, vu que les copines me demandaient, eh ben, je me suis mise à faire des sarouels aussi pour les copines. Et puis en faisant des petites choses simples, et ben, apprendre des choses de plus en plus techniques. Et voilà, donc j'ai appris toute seule avec des bouquins, avec des vidéos, en massacrant des bouts de tissu. Et là, ça va être des couches pour la crèche de Blanzac. La crèche de Blanzac. Donc en fait, tu t'adaptes un petit peu aux demandes des personnes qui viennent à toi? Ouais, tout à fait. Que ce soit pour la confection, même les couches, s'il y a besoin de changer un patron, je change un patron. Je m'adapte à la demande. Pour les vêtements, les retouches, c'est ce que j'aime bien en plus, c'est que du coup, c'est jamais la même chose. J'aime bien rencontrer les gens, prendre leur temps de leur expliquer comment ça fonctionne, leur dire qu'ils peuvent m'appeler, qu'ils peuvent venir à la maison s'ils ont des interrogations, qu'on pourra modifier le patron s'il ne convient pas à leur enfant, changer de matériaux. C'est pour ça que je propose la location, parce que je veux que les gens puissent tester. Parce qu'on peut être tout à fait convaincu, et puis finalement, ça ne correspond pas à son mode de vie, donc c'est ridicule d'avoir acheté un lot de couches qui ne servira pas. Et puis on peut très bien douter et puis finalement s'apercevoir en ayant bien été guidé que si, c'est possible. Voilà, parce que oui, j'ai des clients une fois sur La Rochelle qui, le monsieur n'était pas du tout convaincu. Finalement, je crois que ça a été un de mes meilleurs commerciaux à l'arrivée parce qu'il s'est aperçu qu'il gérait très bien, que ça ne lui donnait pas plus de travail avec son enfant et que voilà, c'était cool. Et du coup, tu arrives à trouver des tissus par ici? Comment tu te fournis Non, là, le tissu, c'est compliqué parce que je suis un peu exigeante aussi. Je ne veux pas acheter n'importe quoi. Voilà, on pourrait faire des couches en tissu avec n'importe quel tissu. Hein. J'aimerais acheter le moins loin possible, mais c'est difficile à trouver. Donc là, le tissu que je suis en train de travailler, c'est du polyuréthane. C'est la partie imperméable de la couche. Ça vient d'Europe. Et après, ce que j'utilise pour les crèches, c'est du chanvre. Bon, les tissus absorbants, ils viennent d'Asie. Par contre, j'ai fait le choix de fournisseurs qui sont plus chers.
mais qui m'assure une vraie traçabilité. Donc je sais où a été plantée la graine, où ça a été récolté, où c'est que ça a été travaillé, à quel endroit ça a été filé, à quel endroit ça a été teint, et qui m'assure que derrière il n'y a pas de travail d'enfant. Voilà. Après, tous les fournisseurs, il y en a qui sont 2 fois moins chers, mais je ne sais pas en fait quel est le travail derrière. Donc ça me pose un problème. Ça ne me gêne pas du tout que ça vienne d'Asie, absolument pas. Par contre, voilà, j'aimerais qu'il y ait un minimum derrière, que ce soit cohérent en fait. Je ne peux pas faire travailler des enfants de 3 ans pour mettre des couches. Si sur nos enfants, il y a un truc qui me choque quand même. C'est pas possible. Donc tu appelles ça pressionner? Oui. Pressionneuse. C'est une pressionneuse. Ça reste quand même un échange monétaire aussi, mais c'est un échange un peu plus humain. J'aimerais gagner ma vie en faisant ça quand même, parce que ça me passionne, mais s'il n'y a pas le contact humain, c'est de faire de la quantité pour vendre, je vais vite m'ennuyer. Je vais très très vite m'ennuyer. C'est parce que c'est pas ce que je recherche. D'où l'intérêt aussi de faire des ateliers, de faire des créations un peu à la carte. Voilà, c'est ça. Oui, c'est aussi pour préserver ce côté humain. Puis c'est un service. Enfin, ouais, j'ai l'impression de rendre service. C'est gratifiant pour moi. Et puis du côté, là, en face, la personne, elle a ce qu'elle cherchait. Enfin, vraiment ce qu'elle cherchait, quoi, qui est que pour elle. Donc il faut du temps. C'est pas je mets dans mon caddie, hop, je ressors du magasin. Non, il va me falloir du temps pour faire le nombre de couches. Voilà, il y a ça aussi. Il faut apprendre à prendre son temps. Chose qui n'existe, qu'on trouve plus, quoi. Il faut se dépêcher, c'est la course tout le temps. Donc, je prends mon temps pour poser mes pressions, je prends mon temps pour poser mes élastiques. C'est plus qualitatif, à mon sens en tout cas. J'ai pas de pendule chez moi en fait. Je travaille pas comme ça, c'est pas des horaires de bureau. Ça me gêne pas du tout en fait. Voilà, là j'ai une dame qui va venir donc de 18h à 21h. Parce qu'elle aura fini de travailler. Bon, ben moi si j'ai pas, ce sera tous les 15 jours. Ben, quand j'aurai pas mes enfants, moi ça me dérange pas du tout. C'est du temps choisi pour mon travail. Voilà, j'ai pas l'impression de travailler dans le sens où ça peut choquer certaines personnes, mais moi c'est une activité et j'ai envie d'en vivre de cette activité. Actuellement, j'ai un travail salarié. Je fais bien la nuance entre les deux, j'ai un travail et une activité. Il y en a un, ça me fait payer mes factures, mais franchement, si je pouvais m'en passer, je m'en passerais. Et là, j'ai mon activité, j'aimerais en vivre. Et j'y prends du plaisir. Ce qui fait qu'en fait, je travaillerais 2 fois plus d'heures, ça ne me poserait aucun souci. Alors que l'autre, qui n'est pas quelque chose de choisi, qui est quelque chose de subi, j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal. Donc ça ne me gêne pas. C'est pour ça que je j'impose pas des plages horaires. Ça me convient tout à fait en fait. De travailler, ça peut m'arriver de travailler jusqu'à 1h du matin sur mes couches. C'est pas une contrainte du tout.